le premier problème du cinéma de genre et de son financement et pour l'avance sur 7, c'est qu'il y a très peu de projets des genres que je viens de citer qui sont déposés. Donc du coup, il y a très peu de projets aidés. Ça, c'est pour anticiper sur toutes les questions pourquoi le CNC ne vous aime pas. Mais parce que vous n'aimez pas vous-même et vous déposez peu de films de genre au CNC. Et donc voilà, donc l'idée c'est pas d'être juste dans l'horreur ou dans le fantastique, c'est voilà, d'analyser un peu tout ce cinéma de genre qui fait ailleurs à l'étranger le cinéma tout court et qui ici est un peu appelé rapidement genre parce que il s'en fait peu. Yvan pourra nous expliquer à quel point il a besoin de cinéma de genre aujourd'hui, qu'il est obligé d'aller chercher du genre ouzbek. Il est un peu embêté. Il aimerait bien faire du genre français, grosso modo. Bonjour, alors moi je m'occupe de Canal Plus Cinéma. C'est une des chaînes de l'offre Canal qui a la particularité de travailler le cinéma de genre depuis quand même une bonne dizaine d'années avec un label qui s'appelle Nouveau Genre. Alors Thierry, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que Canal Plus n'est pas sur du cinéma de genre. Alors il est sur c'est la seule scène de genre. Oui, non, mais c'est la principale scène sur le cinéma de genre, notamment sur le cinéma de genre français. Je disais qu'on pouvait juste faire un peu encore mieux. Moi, je vais pas faire le petit historique de Canal parce que je pense qu'on a. Je vais pas remonter au Pacte des loups, mais on a toujours été sur des réalisateurs qui, quand ils voulaient faire du genre, je prends un exemple, Cédric Clapiche. Ouais, c'est un cinéaste qui fait du genre. Il a fait Ni pour ni contre. Les Marchands de Sable, c'est signé Pierre Salvadori. Donc, c'est des films de genre qui ont toujours été soutenus par Canal. On s'aperçoit qu'il y a un cinéma de genre très vivace et très riche en Europe. Et que effectivement c'est un petit peu plus difficile en France et il n'empêche que quand même on initie des films. Je sais pas moi, cette année il y a eu alors Grave, on était dessus hein, on a tenté un film de science-fiction qui s'appelle Arès, qui n'a pas eu beaucoup de succès en salle. Une consommation de cinéma, mais à la télé. Je pense qu'il y a la place pour des films à budget modéré et qui, en tout cas, développent une proposition de genre qui correspondent au budget. Enfin, moi, je vois ça partout, dans le cinéma italien, espagnol, anglais, scandinave. Ils ont des propositions qui restent à l'intérieur de leur capacité. Quand les Anglais font un film de super-héros, quand ils font Judge Dredd, ils décident de raconter toute l'histoire dans une tour, parce que ça limite tout simplement... ils n'ont pas à créer le 21e siècle. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont très forts, souvent, parce que c'est des propositions qui ont leur... ça fait pas pauvre, en fait. Le premier film de Duncan Jones, Moon, ça se passe sur la Lune. Si on regarde le film, ça se passe dans une pièce. Et voilà, le film tient debout. Ça va probablement changer, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs, d'autres plateformes qui sont là et qui ont effectivement une stratégie vis-à-vis du cinéma de genre. On a une vraie question de... c'est difficile de monter un film de genre. Alors que c'est un paradoxe, alors qu'il y a un public pour ça. En France.
No, que estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante. Había subido la marea. Jesús, hay que hacer ahora con los 2 sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo paella!